quand tu n'as pas une bonne éducation financière, peu importe l'argent qu'on mettra entre tes mains, tu le gaspilleras. Imaginez-vous un seul instant que des joueurs de foot, de basket, ils ne sont pas moins intelligents que d'autres, parviennent à perdre des millions et toi tu as la prétention de penser que tu ferais mieux que. Pourquoi? Est-ce que tu es plus éduqué financièrement que Iverson, que Mike Tyson, que tous les footballeurs que je connais? Tu n'es pas plus éduqué financièrement qu'eux. Ça veut donc dire que tu es à même de faire les mêmes erreurs. La différence entre eux et toi, c'est que tu n'as pas les moyens qu'ils avaient. Si tu avais les moyens qu'ils avaient, tu ferais probablement les mêmes erreurs. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas essayé d'investir. Je reviendrai là-dessus, ils ont fait beaucoup de mauvais investissements. Mais la base, c'est l'éducation financière. Et quand tu n'as pas une bonne éducation financière, peu importe l'argent qu'on mettra entre tes mains, tu le gaspilleras. Tu le dilapideras clairement. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Si tu ne fais pas gaffe, l'argent que tu as, tu vas le perdre. D'ailleurs, la preuve, regardons les salariés. Tu es salarié depuis je ne sais pas trop combien d'années. Quelle est ton épargne? Quels sont tes investissements? J'ai pas mal de personnes avec qui je travaille et que j'accompagne pour pouvoir améliorer leurs finances. Et le constat est toujours le même au départ. 99% des gens avec qui je travaille ne savent pas grand-chose de l'investissement. La plupart des gens, même quand ils ont un salaire, savent qu'il faut investir, mais ne savent pas comment s'y prendre. Les joueurs de NBA ont des conseillers qui leur donnent des astuces, comment faire ci, comment faire ça. Et malgré ça, ils n'y parviennent pas. Et toi, tu penses que, avec ton salaire, sans aucun conseiller financier, sans éducation financière, tu vas réussir. Forme-toi. Quatrième point, mauvais investissement. Ils font beaucoup de mauvais investissements. Et c'est le cas de la plupart des gens. La plupart des gens investissent leur argent dans de mauvaises choses. On peut faire un investissement dans une affaire qui ne marche pas. Ça peut arriver. Mais avant même d'investir de l'argent dans une affaire qui ne marche pas, il faut d'abord évaluer son portefeuille et y affecter une somme pas trop importante. Mais tu vas te rendre compte que les gens vont prendre des proportions très importantes de leur argent et vont aller le mettre dans des investissements. Vous avez même des gens qui prennent des crédits pour aller lancer un investissement dans lequel ils n'ont jamais rien fait. Et après, quand l'investissement ne marche pas, ils ont la corde au cou. Ils ont un crédit très exigeant à rembourser et ils ont perdu l'argent qu'ils ont pris pour pouvoir tester un investissement. C'est autant d'erreurs que les gens font. Autant d'erreurs que les gens font. On prend de l'argent, on va mettre ça dans une pyramide de Ponzi qu'on nous a bien vendue. À la Liep Limal, à la Cunette, à la Golden Red, il y en a plein qui ont dépouillé les Africains. Pourquoi? Parce que les gens qui s'y précipitent n'ont pas les bases solides. Et comme ils n'ont pas les bases solides, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de mauvaises décisions d'investissement. Donc c'est une chose de savoir qu'on ne sait pas investir, c'est une autre de mal investir. Le cinquième problème auquel sont confrontés tous ces riches sportifs et autres, c'est la pression familiale. Quand vous commencez à avoir certains revenus, tout le monde autour de vous devient une forme de mendiant. Les gens vous sollicitent pour de l'argent. Quand ils ont une idée de projet, ils viennent vous voir pour que vous la financiez. Et comme il y a de l'affect, si vous refusez, on dira que vous êtes méchant, que l'argent vous a changé, que vous n'aidez pas la famille, les gens vont s'éloigner de vous. Et donc pour éviter tout cela, vous devez